cher signe de poisson, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc, ce tirage est votre tirage sentimental et général. Ce tirage est divisé en deux. Donc, il y a la partie générale qui démarre et la partie sentimentale. Mais pour ceux qui souhaitent aller directement sur la partie sentimentale, j'ai mis des heures ou des minutages qui vous mènent vers votre tirage sentimental ici, d'accord? Je vais commencer avec le général et ensuite on basculera sur la partie love. Il y aura aussi une suite pour la partie sentimentale. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, cliquez sur le lien ALD 1111 TV qui vous mènerait vers la suite de votre tirage sentimental. Ok? Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, je vous invite à aller sur mon site aissatoartdivinatoire.fr. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Wow! Il y a deux cartes qui sont sorties, donc je vais le garder. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de partager, de me suivre aussi sur Instagram. Donc, la première carte, confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Faites confiance à vos sentiments. Je répète, je ne sais pas pourquoi, mais les sentiments que vous cherchez à avoir un peu de clarté. D'accord? Quand je vois cette carte ici, on dirait que vous regardez dans votre bulle de cristal, votre sixième sens, en train de dire, mais qu'est-ce que je fais? Il y a une sorte de transition. Hein? Quelque chose ici que vous vous demandez en disant, mais je fais quoi? Je vais dans quel sens? Dans quelle direction? Ensuite, on a aussi voyage. Donc, votre vocation implique de voyager. Donc, cette carte aussi peut aussi symboliser un départ, un retrait, d'accord? Le fait de se retirer, de partir en vacances. On va approfondir ça plus tard. On va juste mettre en place des cartes. Ensuite, nous avons aussi vacances. Donc, on a vacances. Vous trouverez la réponse à vos questions lors des vacances, d'une retrait ou d'une escapade. Exactement ce que je vous disais ici. Vous cherchez à avoir des réponses, à avoir des clartés et cette réponse peut éventuellement arriver au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, au cours d'un départ. Donc, on va voir ça. Donc, les poissons, avril 2022. Donc, le poisson, nous avons aussi le trône, d'accord? En ce que je peux voir ici, j'adore parce que votre potentiel est sans limite, d'accord? On ne dit pas votre potentiel est limité, on vous dit tout simplement que le potentiel que vous avez au jour d'aujourd'hui est sans limite. Et le fait qu'il y a ces trois personnes, d'accord, qui sont assises dans ce trône ici, montre en tout cas qu'il peut y avoir du support, de l'aide. Il vous suffirait d'initier ou de faire la demande de cette rêve, de cette support, de cette aide. Donc, on va voir aussi avec l'oracle 1111, l'arbre divinatoire, qu'est-ce que ça peut éventuellement vous apporter comme information. J'ai cette carte. J'ai l'impression qu'elle apporte énergie féminine, les ressentis, l'attraction, le fait de cultiver aussi la passion, d'être aussi en capacité aussi de recevoir des choses. D'accord? On va voir d'autres cartes. Peut-être aussi en capacité de recevoir des choses. Et ensuite, vous avez ici un lieu ancestral. D'accord? Un lieu ancestral. Ce que je trouve ici, c'est qu'on a aussi une libération karmique qui ressort dans cette carte. Le fait de se libérer karmiquement d'une situation. D'accord? Et c'est incroyable parce que quand je vois ça, j'ai le sentiment que c'est plutôt un royaume, un royaume, un espace ancestral. De fait aussi de guérir aussi de certains blocages autour de vos énergies ancestrales,
autour aussi de votre famille. Il y a quelque chose qui est relié à la famille ici dans cette carte. Il y a quelque chose qui se répète, qui s'est répété à plusieurs reprises pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Il y a quelque chose avec vos lignées familiales. Vous voyez? Il y a aussi quelque chose avec le fait de mettre des limites, des barrières et de ne pas revivre les mêmes choses à chaque fois. Chance. Ok, on va approfondir tout ça. Ça sera mieux. Donc, la confiance que je peux voir ici parle de plein de choses, d'accord? Première chose que je peux ressentir, c'est le fait qu'au mois d'avril, beaucoup d'entre vous, le poisson, il va y avoir une situation où vous allez avoir l'impression d'être dans une sorte de carrefour, en fait, de votre vie, d'accord? Une situation où vous allez avoir le sentiment qu'il faut que vous preniez la décision, où il faut que vous vous dirigez, où il faut peut-être que vous optez pour plus d'informations avant de faire ce que vous avez à faire. Mais le message ici, c'est le fait de se faire confiance, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre aussi à fier à votre instinct, votre intuition, d'apprendre aussi à laisser aussi ces instants, ces moments où vous captez des fréquences, messages de vos guides spirituels par rapport à ce que vous devez faire, de faire confiance à cette mot, de se faire confiance à ce sentiment, de faire confiance à vouloir creuser davantage en fait. Mais en même temps, je pense que cette carte ressort d'une façon beaucoup plus bénéfique parce que c'est une carte qui vous dit tout simplement que si vous envisagez de faire quoi que ce soit au mois d'avril, qui est très importante pour vous, ça peut être aussi le fait de changer de carrière, de développer aussi vos finances, de rencontrer quelqu'un ou de comprendre un lien, de comprendre une relation ou de guérir de quelque chose, la possibilité de le faire va se présenter au mois d'avril et vous devez fier à 100% à tous ces événements. C'est comme si vous devez changer votre attitude, changer votre comportement ou attitude pour que vous puissiez voir la vérité ou voir peut-être les réponses ou comprendre éventuellement la situation qui se passe autour de vous. Mais je vous vois en tout cas avoir confiance en vous. J'ai le sentiment qu'il y a cette reprise de confiance qui fait que physiquement vous changez votre apparence, qui fait que vous changez votre attitude, qui fait aussi que vous vous laissez guider intuitivement aussi vers un parcours sans nécessairement savoir ce qui se trouve au bout du tunnel, d'accord? Vous vous laissez en tout cas guider naturellement au mois d'avril. Et je pense aussi que pour beaucoup de personnes, vous allez être aussi un guide pour eux. Parce que vous assistez aussi des gens. Ce que vous faites ici ou ce que vous comptez faire ici peut être aussi une source d'inspiration aussi pour des gens dans votre vie. Ou ça peut être aussi quelque chose qui vous mène à rencontrer une personne, d'accord, qui sera peut-être comment vous guider ou comment vous aider aussi à avoir une forte estime de soi et voir plus clair dans les choses que vous envisagez de faire au mois d'avril. Après, on a aussi voyage. Donc, ces trois cartes ici collent ensemble parce que ces trois cartes ici vous parlent éventuellement du fait d'apprendre à se déconnecter de temps en temps, d'accord? D'apprendre à se déconnecter. Des fois pour voir clair ou pour aérer votre esprit ou désencombrer votre énergie, votre esprit, le fait de sortir de la situation, ça peut vous aider éventuellement à regarder les 360 degrés de ce qui se passe autour de la situation en fait. C'est pas en étant dans la situation que vous allez trouver la solution. C'est en étant hors de la situation qui fait que vous allez être capable de se dire « Ah, d'accord, ok. Ok, enfin. Ah oui, c'est ça. » Vous voyez? C'est exactement ça parce que tant que vous serez prisonnier de l'atmosphère, de l'événement, de l'énergie, de la personne, de ci, de ça, 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 et que ça se cumule en fait, ça fait que rien n'avance, rien ne bouge parce que vous n'avez pas changé, la personne n'a pas changé, votre état d'esprit n'a pas évolué, alors que si vous prenez du temps pour vous déconnecter, pour vous retirer, pour aller peut-être dans une escapade ou pour partir, ça peut être quelque chose qui vous éclaire. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi qu'une personne viendra vous rejoindre au mois d'avril. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est si il y a un voyage qui est programmé
ou c'est si vous allez programmer un voyage, ou peut-être que vous allez programmer un retrait qui vous aiderait éventuellement à fouiller, vous voyez, de fouiller dans votre esprit, ou peut-être de désencombrer votre esprit pour mieux être préparé pour toutes les autres évolutions nécessaires pour pouvoir avancer dans cette situation. Après, on a aussi le trône et l'énergie féminine dans cette carte. Et le trône ici, c'est que même si vous avez le sentiment que le fait de dire non pour l'instant ou de prendre de recul vous fait peur, sache que vous avez une potentiel sans limite en fait. Votre potentialité est sans limite. Quand vous êtes stocké ou bloqué dans cette situation, vous limitez votre potentiel. Et je pense que c'est ça l'énergie féminine. L'énergie féminine attire. Elle ne court pas vers, elle attire. Elle se met à danser dans la rythme de la vie, elle s'ouvre à la vie. Et je pense que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais elle ne court pas vers quelque chose. Elle sait que si elle s'harmonise avec cette chose-là et qu'elle arrive aussi à développer peut-être sa créativité, sa passion, qu'elle arrive éventuellement à être ce qu'elle a envie d'être et pas ce qu'elle doit être ici, tout naturellement, la solution se présentera et je pense que c'est ce type d'énergie ici que vous développez. Attention parce que quand je vois les trois énergies, on va approfondir cette carte au niveau love parce que il me semble en tout cas que ces deux personnes ici apportent quelque chose à cette femme. Peut-être des idées, des opinions ou des ragots. Ou éventuellement qu'elle doit être capable aussi de reconnaître qui elle est hors de ces deux personnes autour d'elle. Donc, on va clarifier cette carte au niveau love parce que je sens qu'il y a un message pour vous. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que le mois d'avril ici vous donne la possibilité de faire confiance à vous-même, d'attirer plutôt que de courir vers quelque chose en fait. Parce que quand vous courez à chaque fois vers quelque chose, vous essoufflez et vous ne voyez pas nécessairement ce qui se trouve derrière vous, à gauche, alors que si vous arrêtez et que vous faites le point, les choses peuvent paraître plus claires pour que vous puissiez éventuellement avancer. Et le royaume ancestral ici, c'est le fait de briser un karma. De briser un karma. De guérir d'un cycle répétitif, en fait. Il y a un cycle que votre mère, votre arrière-grand-mère ou les femmes dans votre vie vivent, ou les hommes dans votre vie vivent à chaque fois. Il y a quelque chose qui doit arrêter, quelque chose quelque chose que vous devez stopper en fait. Et je pense que c'est le fait aussi de mettre des limites par rapport à la manière dont vous donnez en fait. De prendre conscience aussi que ici vous avez besoin de recevoir au mois d'avril et je pense que quand vous comprenez ça, vous autorisez aussi votre chance aussi à vous attirer ou à vous mener là où vous devez être. Donc, on va voir aussi la partie love. Et je pense que ça nous apportera beaucoup plus de précision sur d'autres énergies qu'on doit comprendre. Au niveau sentimental, au niveau love. Au niveau sentimental, au niveau love, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Au niveau love, au niveau love. Donc, au niveau sentimental, le terme sentimental pour les poissons ce mois-ci, c'est le roi de deniers, attirer plutôt que de courir derrière. Vous voyez, le challenge, ce qui vous traverse, c'est le 5 de coupe. Ok, donc challenge, ce qui vous traverse, 5 de coupe. Ce que vous voulez ici, c'est le fou comme énergie. Le passé, ici, se présente comme le 3 de coupe. Vous voyez, je vous avais dit, en fait, ça clarifie cette énergie. J'étais sûre, j'étais persuadée parce que j'avais le sentiment que cette carte avait envie de vous transmettre plus d'informations qui dépassent peut-être de ce que l'esprit n'arrête pas de me dire. Clarifie cette carte. Je vais clarifier cette carte. Donc, on va mettre une carte pour clarifier ça. On va clarifier ça pour voir aussi ce qui se passe. Mais, la personne qui se présente ici, c'est le signe de taureau, donc le pape comme énergie, ou peut-être pas forcément quelqu'un qui est croyant, peut-être pas croyant, mais quelqu'un qui est peut-être très conventionnel, très traditionnel, ou très religieuse, ou quelqu'un qui fonctionne avec un système de croyance.
On va comprendre ça. Donc, les changements ici, c'est un axe de bâton. Donc, ici, on va voir ça. Un axe d'épée, la vérité doit être... Regarde, un axe d'épée représente le potentiel sans limite. Et c'est exactement ce qui ressort ici. C'est à toi de faire les choses. Tu dois réagir, en fait. Tu dois penser pour toi-même. Pense pour toi-même. Pense à ce que toi, ici, veux. D'accord? C'est ça, cette carte ici, parce que tu entends tout ça, mais qu'est-ce que tu vois, en fait, dans tout ça? Qu'est-ce que tu peux faire au jour d'aujourd'hui pour reprendre le contrôle de cette situation, pour que tu puisses connaître aussi que, au-delà de tout ça, tu peux faire mieux que ça. Donc, Taureau, Capricorne ou Vierge. Donc, situation ici. Un roi de Pentacle, c'est une bonne carte, spécialement en amour, parce que pour ceux qui sont célibataires, ça peut aussi symboliser une relation avec une personne sincère, quelqu'un de sûr, quelqu'un de honnête. Tu veux être sincère, quelqu'un de vraiment présent, quelqu'un qui est totalement à l'écoute de moindres besoins, quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui veut assurer votre sécurité. D'accord? C'est aussi le fait aussi de se sentir en sécurité avec une personne, d'accord? D'avoir peut-être pour certains, d'être totalement influencé par la présence d'une personne. Il y a quelqu'un qui influence votre faits et gestes. Cette personne influence tout ce que vous faites. Et j'ai le sentiment aussi qu'en regardant délicatement cette carte ici, j'ai le sentiment que c'est si vous cherchez à vous adapter à quelqu'un ou peut-être que cette personne cherche à s'adapter à vous en fait. Mais je vois en tout cas que quelqu'un a l'air d'avoir toute votre attention, quelqu'un a l'air de vous intéresser ici. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous voyez officialiser les choses au mois d'avril. Vous voulez officialiser les choses, vous voulez que les choses passent à un niveau ou un cap supérieur en fait. Vous voulez que cette personne soit présente tous les jours dans votre maison, que cette personne vous propose des choses. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de rencontrer l'amour de votre vie, mais pas nécessairement avec certains idéaux que vous aurez voulu en fait. Ça veut dire que la personne que vous aimez aujourd'hui est peut-être un peu trop rigide. Il y a peut-être beaucoup trop de routine. Quelque chose est devenu trop fixe ici. Et pour des signes de poisson, je ne sais pas, pour certains poissons, ça peut être aussi le fait que vous cherchez cette stabilité, vous voulez cette stabilité. Vous voulez faire confiance à cette personne, vous voulez être sûr que cette personne a toutes des bonnes intentions avec vous. Cette famille, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu fonder et il y a des remises en question, mais il y a aussi l'énergie de, OK, maintenant, je veux quelque chose de sûr. Est-ce que tu es capable de m'offrir ça? En ce qui vous traverse ici, il y a quand même le 5 de coupe comme énergie dans ce qui vous traverse. Donc, cette carte peut être lue en envers. Et le 5 de coupe ici, c'est souvent quand on a du mal à guérir de quelque chose. D'accord? On a du mal à guérir de quelque chose. C'est souvent quand quelque chose vous a été fait, mais vous n'arrivez pas à oublier. D'accord? Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier ici. Il y a quelque chose... il y a quelque chose que vous considérez être une erreur. C'est comme si vous dites, je suis bête, pourquoi j'ai fait confiance? Je suis bête, vous voyez? Il y a une forme de regret. Il y a une peur aussi de regretter, d'avoir un espoir sur cette relation, en fait, en disant, si je donne ma confiance, est-ce que je ne vais pas être déçue, en fait? Si je donne ma confiance, est-ce que je ne vais pas être, encore une fois, prise pour la naïf? Je ne veux plus être naïf comme énergie. Je ne veux plus vivre dans la naïveté, en fait. Il faut que j'arrive éventuellement à affirmer ce que je veux. Ce que vous voulez ici, c'est prendre des risques. Un peu plus de spontanéité en fait. Vous voyez, c'est souvent quand on dit je veux vivre la passion, je veux vivre l'excitation, je veux vivre quelque chose de fort en fait. Je veux être séduire, je veux être charmée, je veux quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Il se peut aussi qu'il y a 3 hommes ou 3 femmes, parce qu'il y a 3 personnes ici que je vois. Il se peut que il y a une jeune personne qui vous intéresse, ou une personne qui a un esprit jeune,
Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous se focalisent aussi sur votre enfant ce mois d'avril, parce que je ressens cette notion de se focaliser sur votre enfant, sur votre famille, mais je ressens qu'il y a un besoin de spontanéité ici. Et c'est un peu rigide là. Le 3 de coupe, c'est une amitié. D'accord? C'est souvent quand on tombe amoureuse d'un ami et que euh, l'amitié passe à un niveau supérieur et on ne sait pas quoi faire pour quitter l'étape amitié à quelque chose de beaucoup plus que l'amitié en fait. Mais c'est aussi souvent quand euh, il y a un jeu de séduction, il y a un jeu d'attirance, mais on n'arrive pas nécessairement à savoir comment vocaliser aussi nos désirs, nos besoins, ou le fait aussi que la personne ne nous prend pas nécessairement au sérieux. Cette personne ici a l'air de vouloir vous faire des promesses. Je ressens quelqu'un qui veut vous faire des promesses. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelqu'un qui veut vous affirmer quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui est peut-être trop focus sur la manière de voir les choses plutôt que la manière dont les choses peuvent être vues à deux. Il se peut que vous avez même traité cette personne d'être égoïste à une certaine période parce que l'égoïsme que je vois ici, c'est une personne qui, soi-disant, veut vous protéger, mais en même temps veut protéger les intérêts. Mais en même temps, d'un autre côté, je ressens aussi que c'est quelqu'un qui veut vous prouver en tout cas que la loyauté est quand même tournée vers vous et personne d'autre. Le changement ici, c'est un démarrage. Donc, démarrage d'une passion, démarrage de peut-être plus de communication, plus d'action, plus de temps ensemble. Il y a quelque chose qui démarre ici. Et je pense que le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est le monde. Et je pense que le monde ici, c'est souvent quand on vous dit, n'entrez pas dans une situation où la moindre décision que vous devez faire doit dépendre de l'autre personne. Arrivez aussi à faire les choses à votre manière. Coupez la codépendance. Vous n'avez pas besoin d'être dans une situation où vous dépendez toute votre vie, votre émotion dépend de cette personne pour aller mieux. Surtout, évite ça. Parce que ce type de personne, ça ne fonctionne pas. Ce type de personne a besoin de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, en fait. Ok, pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage, je vous retrouve sur ALD 1111 pour voir le deuxième partie, qui est la partie vous versus la personne de votre cœur. On va approfondir tout ça. Merci beaucoup, bel mois d'avril.